Les Gémeaux, bienvenue à vous sur ma chaîne Pierre de Lune. On va aller faire votre guidance intemporelle valable à partir du moment où tu vas visionner cette vidéo, maximum 4 mois, sinon ça devient du réchauffé. On va commencer par les célibataires, ensuite il y aura les couples et on terminera par les triangulaires. Allez, on est parti, Gémeaux, célibataire, on va aller voir ce qui vient à toi. On maîtrise là son célibat, les Gémeaux. On va aller voir ce qui vient à toi et on doit faire le deuil, Gémeaux, sur ces prochains jours, ces prochaines semaines, ces prochains mois. Il faut maîtriser tout ça. On va aller voir un petit peu ton état d'esprit, tes peurs, tes espoirs, les obstacles, etc., etc., ce qui vient à toi au niveau sentimental, tout simplement. Allez, Gémeaux, c'est parti. Ton état d'esprit, tes peurs, tes espoirs. Comment faire entrer l'amour dans ta vie? L'obstacle et la petite carte conseil que je vais essayer de ne pas oublier puisque je me rends compte que pour certains signes, j'ai oublié de la lire. Mais c'est pas grave. Pourquoi je dis la lire? Parce que tout simplement, je vais me servir du bouquin. Une fois n'est pas coutume, je vais me servir du petit bouquin qui accompagne ce magnifique oracle parce que les textes sont très parlants et très bien faits. Et donc je me suis dit, bon, on va changer un peu, on va se servir du bouquin. Allez, quel est le message des guides pour toi, Gémeaux célibataire? Quels conseils on a à te donner par rapport à ta vie sentimentale? Allez, ça va tomber, si pas je vais aller la chercher moi-même. Allez les guides, s'il vous plaît, une petite carte, un petit conseil, voire deux, même si on en a deux, on prend, on est preneur. Voilà. Parfois, il faut leur demander un petit peu plus gentiment. Allez, on est go, les Gémeaux. Alors, ton état d'esprit dans ces prochains jours, ces prochaines semaines, ces prochains mois, ou tout simplement à l'heure actuelle, je te rappelle que c'est un tirage général, et donc garde bien ton libre arbitre, ça peut ne pas te parler, si c'est le cas, je n'ai aucun souci avec ça. J'ai désactivé les commentaires, si tu veux savoir pourquoi, il y a la petite mise au point qui a été publiée ce matin. Voilà, mon petit coup de gueule du jour a été fait, ça a été dit, donc je ne vais pas le répéter. Allez, ton état d'esprit, Gémeaux, célibataire. Bon, alors l'état d'esprit, il est dans la rivalité. Alors soit tu vas tout simplement te retrouver en rivalité avec d'autres personnes au niveau sentimental par rapport à la personne que tu convoites, soit il va y avoir pas mal de prétendants, de prétendantes autour de toi ces prochains jours, ces prochaines semaines, ces prochains mois. Tes peurs, quelles sont-elles? Bon, toi, tu te fais peur à toi-même. Et toi, ce qui te fait peur, eh bien, c'est tout simplement l'engagement, Gémeaux. Soyons clairs, soyons honnêtes. Tes espoirs, malgré tout, eh bien, c'est qu'on a les blocages et le silence. Que les blocages s'arrêtent, qu'on arrête de te dire écoute, je sais pas, j'hésite, je bloque, je sais pas ce que je veux, je sais pas où je vais, je sais pas, enfin voilà, bref, il faut que ça s'arrête, d'accord? On a espoir que, eh bien, les blocages se taisent, qu'on mette ces blocages en silence. Ça peut être tes blocages à toi ou les blocages de la personne en face de toi. Comment faire entrer dans l'amour dans ta vie, Gémeaux? On te parle d'isolement. C'est justement tout l'inverse. Il ne faut pas rester dans l'isolement. Il ne faut pas rester cloîtré chez toi. C'est pas comme ça que tu vas rencontrer quelqu'un. Ok? Les obstacles, la volonté. Tu n'as peut-être pas envie, Gémeaux. Tu n'auras peut-être pas envie, là, sur ces prochains jours, ces prochaines semaines, ces prochains mois, de rencontrer quelqu'un, tout simplement. Ça peut arriver. Allez, carte conseil, avant que j'oublie. On te parle de sagesse, de tempérance et de calme. D'accord? Donc reste zen. On te parle aussi d'alimentation, de comportement et d'équilibre. Il ne faut pas se ruer sur la nourriture parce qu'on est en manque de calinou. Alors, on va aller voir la carte 11 avec la sagesse, la tempérance et le calme. Qu'est-ce que ça te dit? La douceur peut aussi venir à toi par la solitude. C'est ce que je suis en train de t'expliquer depuis 5 minutes. C'est un moment propice pour te connecter à ton cœur sans souffrir du vide angoissant de la solitude sombre par anticipation. Apporte-toi des preuves d'amour et de reconnaissance à toi-même. Sois heureux, heureuse pour les couples heureux de ton entourage, sans les jalouser et au contraire en les regardant. Vois l'espoir de vivre cela toi aussi un jour, l'amour inconditionnel avec un être aimé. C'est pas beau ça? C'est magnifique.
Voilà. Ensuite, on a alimentation, comportement, équilibre. Ton corps a des messages pour toi. Ne te laisse pas glisser vers un quelconque déséquilibre, ni trop, ni pas assez. Tu dois entièrement prendre conscience de ton corps, de ton image, sans les négliger. Alors ne te cache pas, ou plus, derrière une seule excuse qui soit. Actuellement, on te conseille grandement de bien te respecter et de t'aimer en te protégeant de trop de jugement et d'autocritique de ta part. Donc ça vient de toi, de ton intérieur. Ici, les complexes vont au placard. Ah ben, joli les Gémeaux, joli, joli, joli. Bon, qu'est-ce qu'on a maintenant avec l'oracle coup de cœur? Quels sont les messages pour toi, Gémeaux? On a la carte de la crise. Alors à ce moment, on est peut-être en crise, on est peut-être fâché avec l'amour, on est peut-être déçu, trop déçu, on n'a plus envie, c'est stop, c'est bon, on arrête. Hein, voilà, ouais, bon, on a le cœur brisé. Hein. Voilà, on va avoir le cœur brisé, il y a des choses à régler par rapport à ça. Faire demi-tour, c'est non. C'est-à-dire que ça ne sert à rien, c'est pas parce qu'on a le cœur brisé qu'il faut retourner vers quelqu'un du passé, parce que si cette personne fait partie de ton passé, bah, c'est que ça n'a pas fonctionné. Ben, pas comment ça pourrait refonctionner à nouveau. Après, il y en a qui, ben, voilà, qui attendent le retour de l'ex, chacun son truc. On te parle d'inconstance. Ouais, on est un peu mi-figue, mi-raisin. Hein. On ne sait pas trop, on ne sait pas, on hésite, on va passer un petit peu par tous les états d'esprit, de la gaieté à la tristesse, à la joie. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent pour toi, que ce soit par texto, que ce soit par appel, au niveau sentimental. Mais ce n'est pas le bon moment. D'accord? Donc il y a des nouvelles qui arrivent, mais c'est pas le bon moment. Je pense que ces nouvelles, voilà, tu n'auras pas encore guéri de tes blessures. Tu seras encore en train de tourner en rond et donc elles vont pas arriver au moment propice, ces nouvelles. Quoi d'autre? Bon, on a le pacte, hein, malgré tout, on va quand même prendre des accords, on va quand même trouver, faire des compromis, j'ai envie de te dire, avec cette carte du pacte, avec soi-même ou avec quelqu'un d'autre, quelqu'un qui arrive fraîchement dans ta vie ou quelqu'un que tu as en vue. En tout cas, on te parle d'abondance au niveau sentimental. Hein, l'abondance va revenir et fatalement, il y a quelqu'un à qui tu es lié. Tu es lié à quelqu'un, à cette personne. Alors, pour moi, c'est pas quelqu'un du passé. On est d'accord? C'est quelqu'un de neuf, c'est quelqu'un qui arrive dans ta vie et on va à nouveau être dans l'abondance. Et cette relation, eh bien, voilà, elle sera destinée. Ok, c'est plutôt sympathique. On va dire qu'on démarre plutôt mal, mais que au final, la finalité du truc, c'est plutôt positif. Alors qu'on partait vraiment sur du négatif avec ces premiers messages. Ok, on va aller faire un petit tour avec l'oracle des miroirs. Un petit tirage en croix, Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire, encore Vénus en Gémeaux. Je t'invite d'ailleurs à aller consulter ton ascendant, etc., etc. On te parle de voyage. On va bouger les Gémeaux sur ces prochains jours, ces prochains mois, ces prochaines semaines. Sortir de son isolement. En tout cas, c'est ce qu'on t'invite à faire, c'est à bouger, à sortir de cet isolement, à voyager, à voir du monde. Pour un petit peu débloquer la situation au niveau sentimental. Allez, Gémeaux, petit tirage en croix. Gémeaux célibataires, par rapport à elles ne veulent pas s'étaler, c'est pas grave, on s'en fout. Voilà, on va aller chercher quand même. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ton tirage en croix, Gémeaux? Qu'est-ce qu'on a comme message pour toi? On retrouve cette carte de voyage. Hein. On va se déplacer. Hein. Gémeaux, on va avoir envie de bouger. On te demande de prendre la parole. Il va falloir t'exprimer. Il y a un travail à faire sur toi, ça c'est sûr et certain. Concrètement, par rapport à ce qui te ronge, à ce qui te mine, à ce qui te perturbe. Et on a la culpabilité. Alors attention que c'est peut-être de la culpabilité qui vient de toi. Hein. C'est toi qui vas culpabiliser de ne pas avoir pu mener à bien une relation, de ne pas avoir
ben voilà, avoir du mal de trouver quelqu'un qui pourrait te correspondre, ou c'est peut-être les autres qui vont te faire culpabiliser, parce que peut-être que tu auras mis fin à une relation. Va savoir. On va recouvrir ça. On va recouvrir la carte de la culpabilité. Allez, les guides, s'il vous plaît. Culpabilité, pourquoi, comment? Ouais. La jalousie. Alors, tu as peut-être été, es-tu encore à l'heure actuelle un peu trop jaloux, un peu trop jalouse, et c'est ce qui fait qu'au final, ben, ça n'a pas fonctionné, quoi. D'accord? Donc, à travailler. Il va falloir travailler sur la jalousie, Gémeaux, sur ces prochains jours, ces prochaines semaines, ces prochains mois. Allez, je te renvoie plein d'ondes positives, Gémeaux. Je te dis à bientôt. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner. Et puis, je te bisouille. Mes petits Gémeaux en couple. Alors, on va aller un petit peu voir ce qui vient à vous, pour toi, pour la personne de ton cœur, sur ces prochains jours, ces prochaines semaines, ces prochains mois. Ce que te réserve le domaine sentimental. Guidance intemporelle, donc valable à partir du moment où tu la regardes, jusque maximum 4 mois. D'accord? Pas plus. Ok, on est parti. Gémeaux. Ascendant Gémeaux, signe lunaire encore Vénus ou signe solaire en Gémeaux. On a la clé. Hein. On va trouver des solutions, Gémeaux. Hein. S'il y a des problématiques, on te dit qu'on trouve la solution par rapport à de la supercherie. Ok, allez, on va aller voir. Qu'est-ce que représente, ce que représente la personne de ton cœur pour toi? Ce que cette personne pense de toi, ce qu'elle attend de la relation, la direction que prend cette relation, ce que tu vas pouvoir faire pour cette relation, et la petite carte conseil que je vais essayer de ne pas oublier, puisque je l'ai oublié pour certains signes. J'en suis sincèrement désolée. Allez, chose n'est pas coutume, je vais me servir du bouquin avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Parce que tout simplement, d'habitude j'interprète mes oracles avec mon intuition et là j'avais envie de changer, j'avais envie de me servir du livre. Parce que les textes de ce livre sont très parlants et très criants de vérité. Alors, ce que représente la personne pour toi, le phénix, un nouveau départ. Cette personne, j'ai envie de te dire, elle t'a un peu fait renaître de tes cendres. Elle a réveillé des choses chez toi que d'autres n'ont pas réussi à réveiller. Bien entendu, on adapte en fonction de son sexe et en fonction de son orientation sexuelle, parce que je ne vais pas m'amuser à répéter à chaque fois « il, elle ». Ok? Alors, ce que cette personne pense de toi, changement. Alors, soit cette personne pense que tu as changé, soit cette personne, ce qu'elle pense de toi, eh bien, c'est que tout simplement, tu lui apportes beaucoup de changements dans sa vie. Ces changements peuvent être, attention, positifs comme négatifs. Ok. Ce que cette personne attend de la relation, un nouveau départ. On est plutôt pas mal, hein? La direction que prend cette relation, bingo, ça partait trop bien. La triangulaire. On va être dans une triangulaire. Toi ou l'autre personne, ok? Il y a une tierce personne qui va venir un petit peu brouiller les ondes là. Que faire pour cette relation? On a la carte de l'homme. Alors cette carte de l'homme, moi je l'interprète dans ce tirage comme étant la carte bien, de la personne qui va devoir porter les... voilà, et qui va devoir à un moment donné prendre des décisions, qui va devoir se poser là et qui va devoir diriger un peu cette relation. D'accord? Voilà ce que tu peux faire pour cette relation. Peut-être laisser ressortir un petit peu tes énergies masculines. Si tu es une femme, si tu es un homme, eh bien, laisser cette énergie masculine sortir de toi. Et en fait, on voit les choses différemment, hein, qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme, on ressent les choses différemment, on appréhende les choses différemment au niveau sentimental tout du moins, c'est très flagrant. Donc voilà, on te demande vraiment d'avoir cette énergie masculine, de trouver la force de dire les choses tout simplement. On ne va pas chercher plus loin, midi à 14h. Alors, avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, on a le courage, la témérité et l'audace. Voilà, je viens de te le dire. La carte numéro 6. Qu'est-ce qu'elle nous veut, cette carte? Toi qui es en couple. Allez, on est parti. Ouais. Il faut savoir être audacieux, audacieuse pour profiter en premier d'une occasion rêvée. Ici, le conseil est de te motiver à sortir de ta zone de retrait, de sortir de l'ombre pour mettre en lumière tes désirs.
Il y aura prochainement des déclarations d'amour de toi ou pour toi. Les aveux les plus doux sont à entendre. Ils seront aussi à prendre au sérieux. Il faut croire qu'il est plus difficile pour toi que tu ne le pensais de te laisser aller sans crainte aux sentiments réciproques. Pourtant, si tu veux consommer la relation ou celle que tu convoites, tu devras nécessairement utiliser pleinement ton courage et ta force pour te jeter à l'eau et exprimer à voix haute tes intentions les plus concrètes. Vas-y, fonce, tu as tout à gagner. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus que ça? C'est tellement clair, c'est tellement limpide. On va quand même aller voir les messages avec l'oracle coup de cœur. Allez les guides, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? On a une relation d'amitié ici, hein, quelque chose peut-être... on a une surprise par rapport à ça, d'accord? Alors peut-être que par rapport à ta relation, par rapport à ton couple, il y a peut-être un ami, une amie qui va donner un coup de main, hein, qui va préparer une surprise. En tout cas, on a beaucoup de tendresse. Ou peut-être que si maintenant, ben voilà, avec ton partenaire, c'était devenu plus une relation amicale qu'une relation sentimentale, on te dit que, celle-là, on ne les prend pas, elles sont de trop et celle-là, elle s'est retournée. On te dit que tout simplement, on va revenir à de la tendresse. Attention, attention à la tierce, là. Hein. Ouais. Et on va se faire des illusions. Hein. Donc, il va falloir faire des compromis, tout simplement, parce que il y a quelqu'un qui va tourner autour de ton autre. Clairement, je te le dis, hein, ok? Et donc, c'est mieux de faire des compromis avant que ça ne parte en cacahuète, le truc. Voilà. Et les compromis, je te le dis, on va signer un pacte, on va prendre des accords avec son autre pour que justement, bah, il n'y ait pas de tierce personne, hein, que on ne te vole pas ton chéri ou ta chérie, hein. Ok, Gémeaux? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Secret. Voilà. Et vivons heureux, vivons cachés. Ça, c'est ma devise aussi. Hein. Vivons heureux, vivons cachés. On te parle de faire le deuil. Peut-être que s'il y a eu des petites broutilles entre vous, des petites choses qui n'ont pas fonctionné, eh bien, il faut enterrer tout ça. Il faut enterrer l'âge de guerre, hein, tout simplement. Ok, on a encore 2 messages et on va s'arrêter là. Ouais. Ne fais pas demi-tour. Ok, fais le deuil. Si maintenant dans ton couple ça ne fonctionne pas, c'est pas pour ça qu'il faut te retourner vers quelqu'un du passé. Ça sert à rien, ça marchera pas. Et il y aura un déclic de toute façon entre vous, d'accord? Donc au final, ça va peut-être déraper à un moment donné, ça va peut-être risquer de déraper, mais on va revenir, on va avoir le déclic et on va revenir à quelque chose de mieux. Et pour moi, le feu va reprendre. Ça va reprendre de plus belle. Mais attention, hein, parce que qui va à la chasse perd sa place, comme on dit. Hein. Ok, allez, Gémeaux, on va aller chercher les petits messages avec l'oracle des miroirs. On va se faire un petit tirage en croix. Désolée, je fais mon petit ménage, hein, parce que sinon, après, c'est un peu compliqué pour le tirage en croix. Allez, avec l'oracle des miroirs, on va aller voir les messages qu'on a, en plus, pour toi, Gémeaux, ascendant Gémeaux. Signe lunaire ou Vénus en Gémeaux. Pour ces prochains jours, ces prochaines semaines, ces prochains mois, qui vient à toi. Bah écoute, il est là le tirage en croix. Regarde. Ouais. On a la tranquillité. On retrouve de la tranquillité au sein du couple, au sein de la famille, tout simplement. On a le retour. On a le retour, pas le retour d'un ex, le retour d'une ex. On a ici la roue qui tourne. Tout simplement. D'accord? Il faut laisser le temps au temps. Et on a cette carte de la femme qui peut te représenter, même si tu es un homme. Ok? Donc, no stress, no panique. Je pense qu'il y aura peut-être un petit moment de laisser aller. On va peut-être se laisser un petit peu aller là au sein de ce couple. Mais au final, si chacun y met du sien, eh bien, on arrivera de nouveau à être à nouveau soudés. C'est tout ce que je te souhaite en tout cas, Gémeaux. Allez, je te dis à bientôt et je te bisouille. Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Vénus solaire en Gémeaux en relation de triangulaire. On est fort dans les croyances là, les Gémeaux. On croit à la fidélité. Oh oh. Bon, ok, on va dire ça. Guidance intemporelle pour toi. Donc valable à partir du moment où tu vas visionner cette vidéo.
Valable pour les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. J'ai désactivé les commentaires. J'ai expliqué pourquoi, eh bien tout simplement ce matin dans une petite vidéo. Donc si tu as envie de connaître la raison de la désactivation des commentaires, eh bien il te suffit d'aller la visionner. Elle porte le titre de mise au point. Voilà, voilà. Alors, on est parti pour toi. On va aller voir les énergies. Donc, ce qui vient à toi. Il est important que tu gardes, bien entendu, ton libre arbitre. Je ne suis pas là pour te dire ce que tu as à faire ou à ne pas faire. Chacun son truc. Chacun voit midi à sa porte. Je vais essayer de t'apporter des petits conseils. Essayer peut-être d'y voir plus clair dans cette relation triangulaire. Que ce soit toi qui sois déjà en couple avec quelqu'un sur le côté, ou que ce soit toi qui sois la troisième roue du carrosse. Tu adaptes bien entendu à ton sexe, à ton orientation sexuelle. Et tout ira très bien, Gémeaux. Allez, on va aller voir un petit peu ce que tu espères de la relation, ce que cette personne ressent pour toi, comment elle voit votre relation, ses sentiments par rapport à la personne officielle, bien entendu, comment se porte son couple, ses intentions par rapport à toi, donc pour vous deux, ses intentions par rapport à son couple et la direction que va prendre votre relation. On va aussi aller chercher une petite carte conseil avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. J'ai changé de support pour faire mes guidances. J'espère que tu l'as remarqué. J'espère que le son sera meilleur parce que je me suis rendu compte que c'était un peu scabreux avec le PC. Donc j'ai décidé de prendre le GSM, le portable. De prendre le GSM, le portable pour faire mes guidances. Parce que voilà, au niveau son, et on a la carte qui est là. Au niveau son avec le portable, même avec le micro, non, c'est juste pas possible, quoi. Même moi, ça me casse les oreilles. Donc, j'ai eu pitié de vos oreilles à vous aussi. Allez, on est parti, Gémeaux, en relation de triangulaire. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ce que tu espères de cette relation, tout simplement, jalousie. Alors, peut-être que tu as envie de rendre jaloux ou jalouse cette personne, ou tout simplement ton partenaire ou ta partenaire. Ça dépend de quel côté tu te places en fait, dans cette triangulaire. Ok. Ce que cette personne ressent pour toi, elle a envie de se projeter avec toi. C'est plutôt pas mal. Comment elle voit votre relation? Eh bien, elle sait qu'elle va devoir faire un choix à un moment donné entre toi et l'autre. Ou toi va devoir faire un choix entre elle et l'autre. Elle ou lui, ok? Ses sentiments par rapport à la personne qui partage sa vie officiellement, secret. Elle n'en parle pas, elle n'a pas envie d'en parler. C'est comme ça, elle garde ça pour elle. Comment se porte son couple? Mal. Il y a beaucoup d'épreuves. On n'a pas fini, d'accord? On n'est pas sorti de l'auberge. Ses intentions par rapport à toi, par rapport à vous deux, eh bien, c'est tout simplement arriver à trouver un équilibre dans cette relation. Ses intentions par rapport à son couple, on est dans le sacrifice. C'est quelqu'un qui est capable, qui va être capable, je pense, à un moment donné, de sacrifier son petit confort, sa petite vie de famille, tranquillou, machin, pour toi, tout simplement. La direction que prend votre relation, le voyage. Alors, soit tu vas être invité à partir, tout simplement. C'est quelqu'un qui va t'inviter, qui va dire viens, on se casse un week-end, une semaine, on teste, on voit, voilà, tu vois, histoire de voir si vraiment on peut se supporter, si c'est pas uniquement ce côté interdit de cette relation triangulaire qui met le piment dans le couple. Si vraiment on arrive à supporter un week-end complet ou une semaine complète, écoute, alors allons-y gaiement, quoi. Ok? La petite carte conseil avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Je t'aime d'amour. C'est magnifique. Cadeau, don et surprise. Waouh, waouh, waouh. Génial. Allez, Gémeaux, en relation triangulaire. La carte numéro 43. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire? Petit cadeau pour grand bonheur. Tu peux recevoir une surprise, mais c'est surtout toi qui peux participer ou en créer une, pour quelqu'un de cher à ton cœur. C'est d'ailleurs une idée à suivre si tu veux te rapprocher de lui ou d'elle et faire entendre encore plus précisément des sentiments pour lui, pour elle. Vois en très grand cette surprise.
Ok? Donc, bah, clairement, c'est toi qui vas devoir surprendre cette personne hein, si tu veux réellement l'attirer à toi, si tu veux l'avoir à toi pour toi tout seul, toute seule. Bah, ma petite chérie, mon petit chéri, ça ne tient qu'à toi. Vas-y, mets les bouchées doubles. On te parle de plume, on te parle de légèreté hein, dans cette relation. Prendre les choses avec plus de légèreté peut-être. Quoi d'autre, les guides? On va progresser dans cette triangulaire. Du fait qu'on va être plus léger, plus légère, qu'on va prendre pas ça par-dessus la jambe, mais qu'on va être moins un cheval sur les principes, eh bien cette relation, elle va progresser. Ouais. Alors, attention cependant que par rapport aux enfants, par rapport à la famille, en tout cas tout ce qui concerne la famille de ton autre, ça risquerait d'être pimenté, hein. Ça ne va pas être de tourpeau pour faire accepter, justement, ça peut être par rapport à tes enfants aussi, hein. Ça ne va pas être facile de faire accepter cette personne au sein de la famille. Ouais. Quoi d'autre, les guides? Est-ce qu'on a un autre message pour nos amis Gémeaux en relation triangulaire? Ouais. On a les réseaux. C'est peut-être quelqu'un que tu as rencontré sur les réseaux ou c'est peut-être quelqu'un avec qui tu discutes principalement sur les réseaux. D'accord? Quoi d'autre? Ok. Il y a des choses à régler entre vous. Hein. Voilà, à un moment donné, on a le cœur brisé. Il y a des choses à régler. Il faut retrouver de la tendresse. Ouais. C'est en gestation. Ce ne sera pas pour tout de suite, ce ne sera pas pour demain, je te le dis tout de suite. Ça ne va pas être pour demain. En tout cas, on a la lumière en dos de deck. Hein, on va voir clair. Hein, le niveau du chakra du cœur, ça va s'éclairer. Mais c'est en gestation. Ce n'est pas encore pour maintenant. D'accord? C'est pour ça, bien évidemment, aussi que cette guidance se veut intemporelle. C'est-à-dire que ce que je te raconte, c'est pas que ça va arriver à la minute. Ok? Il se peut que tu ne vives pas, absolument pas ça à l'instant présent, mais que ça vienne sur les jours, les semaines, les mois à venir. Ok? Allez, petit tirage en croix pour toi, Gémeaux, en relation de triangulaire. On va essayer d'avoir des petits compléments d'information avec l'oracle des miroirs. C'est parti. Gémeaux, ascendant Gémeaux, encore signe lunaire ou Vénus en Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a là? On a une porte qui s'ouvre, hein, il va falloir prendre de la distance. Prendre de la distance par rapport au fait qu'on s'est renfermé un peu sur soi-même. Qu'on ne dit pas, on ne parle pas, on ne s'exprime pas. Ouais, et c'est dans la maison, c'est au niveau du foyer. D'accord? Allez, on y va. Tirage en croix pour toi, Gémeaux, ascendant, signe lunaire, Vénus ou solaire en Gémeaux. On est parti. Tirage en croix. Qu'est-ce que ça nous raconte? Gémeaux. On a un nouveau départ, en tout cas, avec cette personne. On a de la joie. On va signer des contrats. On a des contrats. Attention qu'il y aura des accusations par rapport à tout ça. Mais au final, on te dit de croire en tes rêves, hein, de continuer voilà, à croire en tes rêves, à croire que ben, voilà, tes rêves peuvent se réaliser, qu'au final, d'une triangulaire, on peut passer à un couple. Ok? Voilà, Gémeaux, c'est tout ce que je te souhaite en tout cas. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner. Merci d'avance. Je te bisouille. À bientôt.